ça va bien se passer. Oui, peut-être. Mercredi 29 novembre, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, et Anne Hidalgo ont tenu une conférence de presse pour présenter les mesures de sécurité prévues durant les Jeux Olympiques de 2024. Alors, comme on pouvait s'y attendre, de nombreuses zones de Paris seront en accès restreint, notamment pour les voitures. Mais la mesure la plus polémique, c'est la mise en place d'un système de QR code pour accéder à certaines zones, celles en rouge sur la carte. Un système qui rappelle bien sûr les heures les plus sombres du pass vaccinal. On m'a scanné le QR code. Je dis aux Français, allons-y, quoi. Alors a priori, ce QR code concernera surtout les habitants de ces zones s'ils comptent y pénétrer en voiture. Mais pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, tous les piétons voulant y assister devront aussi disposer d'un QR code, comme l'a expliqué lui-même le préfet Nunez. Dans les jours précédant la cérémonie d'ouverture et le jour J, quelles seront les règles pour les piétons qui vivent ou qui travaillent dans la zone SILT? Est-ce que eux aussi devront s'enregistrer? Est-ce qu'ils auront besoin aussi d'un QR code, par exemple? Évidemment, on fera comme on a fait pour les périmètres rouges, mais sauf qu'évidemment, ça concernera les piétons. Bien sûr, ça concernera aussi les piétons pour les périmètres de protection. Ausweis papier, s'il vous plaît. Alors moi, j'aimerais comprendre l'intérêt d'utiliser un QR code, sachant que tout le monde sera sans doute soumis à une fouille pour assister à la cérémonie. Donc pourquoi rajouter une couche de surveillance, en plus des caméras algorithmiques, en plus des drones, en plus des barrages ? Toutes ces restrictions ont inspiré une question à un journaliste présent à la conférence de presse, question qui n'a visiblement pas plu au préfet Nunez. Est-ce que vous pensez que vous demandez beaucoup aux Parisiens ? Est-ce que vous en demandez trop aux Parisiens? Et en toute honnêteté, est-ce que vous pensez, pour ceux qui n'ont pas de billets, que la meilleure chose à faire, ce serait de quitter Paris? Je ne sais pas si vous avez bien lu la carte qu'on vous a montrée. Enfin, j'ai pas l'impression. Franchement, j'ai pas l'impression. Effectivement, on peut toujours avoir une vue pessimiste des choses. Hein. On peut toujours être le vilain petit canard qui boude dans son coin. Ça, pour nous, on sait qu'on en aura plein. Faut pas non plus maximiser ces contraintes et les rendre plus grosses qu'elles ne sont réellement. Hein, donc je vous avoue que c'est une question que je comprends assez mal. Tu te calmes. Anne Hidalgo en a aussi pris pour son grade à propos des transports en commun, et sa réponse est délirante. Vous nous avez expliqué il y a quelques jours que vous ne seriez pas prêts pour les transports. Le gouvernement semble indiquer l'inverse. Je voulais savoir dans ce contexte, ce que vous pensiez de la déclaration de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques qui a expliqué que les Jeux Olympiques pouvaient se faire sans vous. A-t-elle raison? Allons, un bon mouvement parle. Vous adorez les polémiques et créer les machins. Je m'en fous complètement. Moi, je travaille très très bien. On a une équipe olympique en or. Dans une équipe olympique en or, avec un triple médaillé et avec quand même des personnalités du niveau du préfet de région et de ceux qui nous entourent, je vous assure qu'on a tout pour réussir et c'est ça qui m'intéresse. Des fois, je suis vraiment une truffe à dire des conneries grosses comme moi. Dans un registre complètement différent, je vous conseille aussi cette vidéo où Dominique de Villepin démonte Jacques Attali et Anna Minc au sujet du conflit israélo-palestinien. Vous allez voir, c'est un régal.